Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson, directrice d'une entreprise prospère dans la tech, entre dans la grande banque du centre-ville, vêtue d'un tailleur bleu impeccable et portant son sac en cuir italien. Elle a rendez-vous pour un dépôt important, mais l'accueil qu'elle reçoit est loin de ce qu'elle espérait. Dès qu'elle franchit les portes vitrées, le regard de la caissière change. Un sourire poli se fige et une voix légèrement condescendante lui demande « Madame, avez-vous pris rendez-vous » Clara, étonnée, présente calmement ses papiers et explique la raison de sa visite. La caissière, accompagnée d'un jeune gestionnaire, la scrute avec suspicion et murmure quelque chose à son collègue. Clara remarque l'échange, mais garde son calme. Le gestionnaire finit par lui répondre, presque avec mépris, « Désolé, nous ne pouvons pas traiter votre transaction maintenant. Vous devez revenir plus tard. » Clara sent la tension monter autour d'elle, mais elle respire profondément. Elle n'a pas besoin de convaincre la banque de sa légitimité, elle sait exactement qui elle est et ce qu'elle représente. D'un geste mesuré, elle sort son téléphone et compose un numéro. 10 minutes plus tard, le bruit des téléphones qui sonnent, des murmures et des regards paniqués envahit la banque. À l'autre bout, Clara parle à ses supérieurs, sa voix est ferme, calme, mais intransigeante. Quelques minutes plus tard, le directeur de la succursale entre en courant, réalisant que la situation lui échappe complètement. Quand Clara raccroche, elle se tourne vers l'équipe bancaire avec un léger sourire glacé et annonce « Je crois que votre contrat avec cette banque prend fin. » En moins de 10 minutes, la banque entière est paralysée. Les employés qui ont osé la sous-estimer se rendent compte trop tard qu'ils viennent de rencontrer une femme qui ne tolère ni l'injustice, ni le mépris. Clara quitte la succursale avec la sérénité d'une personne qui sait que la dignité et le pouvoir ne se mendient pas, ils s'imposent. Clara Johnson traversait le centre-ville avec une tranquillité calculée. Chaque pas résonnait sur le trottoir en marbre, mais dans son esprit, tout était calme. Directrice d'une entreprise technologique florissante, elle avait appris très tôt à déceler les subtilités du mépris et à transformer chaque affront en opportunité. En entrant dans la succursale principale de la First National Bank, elle remarqua immédiatement l'atmosphère. Les clients habituels l'ignoraient, mais le personnel de la banque semblait sur ses gardes, comme si une alarme invisible avait retenti à son approche. La caissière, une jeune femme au sourire figé, leva à peine les yeux. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Clara présenta ses documents et expliqua calmement qu'elle venait effectuer un dépôt conséquent pour son entreprise. La caissière consulta rapidement son écran, fronçant les sourcils, puis murmura quelque chose à son collègue. Celui-ci, un jeune gestionnaire nerveux, s'avança avec un air d'autorité mal assurée. « Madame, nous ne pouvons pas traiter votre transaction pour le moment, » dit-il, ses mots teintés de doute. Clara leva un sourcil, parfaitement consciente de l'absurdité de la situation. Sa posture demeurait droite, son regard calme, mais tranchant. Elle savait exactement ce qui se jouait, un mélange de préjugés et d'arrogance. Sans élever la voix, Clara sortit son téléphone. Elle tapa rapidement un numéro et murmura « Bonjour, c'est Clara Johnson. » Quelques secondes suffirent pour déclencher une réaction en chaîne dans la banque. Le téléphone des employés se mit à sonner, les yeux des caissiers s'écarquillèrent, et la tension monta d'un cran. 10 minutes plus tard, le directeur de la succursale arriva, essoufflé et paniqué, tandis que Clara raccrochait calmement. D'un simple regard, elle fit comprendre que la situation lui appartenait. Son sourire léger, presque glacial, suffirait à faire trembler les esprits. Cette entrée n'était pas simplement une visite bancaire. C'était une déclaration, Clara Johnson ne serait jamais sous-estimée, et ceux qui tentaient de la diminuer découvriraient rapidement que la véritable puissance ne se mendie pas, elle s'impose. Le directeur de la succursale, un homme d'une 50aine d'années au costume trop large, entra en courant, essoufflé et visiblement paniqué. Ses yeux passaient de Clara aux employés, cherchant désespérément une solution qu'ils n'avaient pas. « Madame Johnson, je ne comprends pas. » balbutia-t-il, tandis que Clara le regardait avec un calme absolu. Elle ne haussa pas le ton, mais chaque mot qu'elle prononça résonna comme un ordre silencieux. « Je comprends parfaitement, » dit-elle lentement,
avec cette voix qui n'admettait aucune réplique. Vous ne pouvez pas traiter ma transaction parce que vous avez décidé, sans raison valable, de douter de ma légitimité. Les employés se crispèrent. Chacun savait qu'ils avaient franchi une ligne invisible en la jugeant. Clara sortit de son sac une tablette et commença à afficher les emails et documents prouvant sa position, sa société, et ses comptes financiers. Chaque preuve était nette, indiscutable, et pourtant le plus important n'était pas dans les chiffres, c'était le message qu'elle envoyait. Il semblerait que votre équipe n'ait pas compris l'importance de traiter chaque client avec respect, continua Clara. Je vais vous montrer ce que signifie réellement la responsabilité et le professionnalisme. En moins de 10 minutes, grâce à un simple appel à ses contacts dans le siège bancaire, Clara transforma la succursale en un champ de tension silencieuse. Chaque téléphone qui sonnait rappelait aux employés que le pouvoir n'était pas dans leurs uniformes, mais dans celui qui sait l'utiliser. Puis, calmement, elle se tourna vers le directeur. « Je crois que votre équipe mérite une pause, prolongée. À partir de maintenant, vos postes sont vacants. » Un murmure parcourut la salle, un mélange de choc et d'incrédulité. Les employés se regardaient, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. Certains comprirent instantanément qu'ils venaient de perdre bien plus qu'un simple emploi, ils avaient sous-estimé Clara Johnson, et cela ne se réparait pas. Clara, impassible, prit son sac et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, la banque était silencieuse, paralysée par la leçon inattendue. Elle venait de montrer, sans un geste agressif, que la véritable autorité ne se négocie pas, elle s'impose avec assurance, clarté et calme absolu. Le lendemain, la nouvelle de ce qui s'était passé à la First National Bank se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Les employés encore sous le choc racontaient l'histoire aux collègues, et les médias locaux s'emparèrent rapidement de l'affaire. Une directrice humilie une banque en 10 minutes, titrait le journal du centre-ville. Clara, elle, n'avait pas cherché la publicité. Pourtant, elle comprenait l'importance de transformer cette humiliation en un message puissant. Elle organisa une conférence de presse dans le hall de son entreprise, invitant journalistes et influenceurs financiers à écouter son témoignage. Devant les caméras, Clara parla avec calme et précision. « Hier, j'ai été traitée avec suspicion et condescendance simplement à cause de mon apparence et de ma couleur de peau, expliqua-t-elle. Ce n'est pas seulement mon expérience, mais celle de nombreux professionnels qui sont encore jugés avant même d'être entendus. » Elle montra les preuves des transactions et rappela que chaque client mérite respect et considération. Mais au-delà de l'aspect financier, son message portait sur la dignité et le pouvoir. La compétence et le mérite ne dépendent pas de l'apparence. Et personne, jamais, ne devrait être sous-estimé à cause de préjugés archaïques. Les médias captèrent la force tranquille de Clara. Les images d'elle quittant la banque, impassible et maîtresse de la situation, firent le tour de la ville et déclenchèrent des débats sur le racisme institutionnel et l'injustice dans le milieu professionnel. Pendant ce temps, la banque elle-même recevait une vague de plaintes et d'appels d'excuses. Les clients exigeaient des explications sur l'attitude de ses employés. Clara, toutefois, ne cherchait pas de compensation personnelle. Son objectif était clair, envoyer un signal fort à toute la communauté, montrer que l'injustice pouvait être contrée par l'intelligence, la stratégie et la confiance en soi. Ce chapitre de sa vie n'était pas seulement un règlement de compte contre une banque arrogante. C'était un message universel, la dignité et le pouvoir ne se demandent pas, ils s'affirment. Et Clara Johnson venait de rappeler à tous que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Après la conférence de presse, Clara ne se contenta pas de laisser la situation se calmer d'elle-même. Elle savait que pour provoquer un vrai changement, il fallait agir en profondeur. La banque n'avait pas seulement offensé une cliente, elle avait révélé un problème systémique, le mépris et les préjugés enracinés dans ses équipes. Clara contacta directement le siège social de la banque et demanda une réunion urgente avec les cadres supérieurs. Dans la salle de conférence, entourée de dirigeants nerveux, elle présenta une analyse précise, statistiques de discrimination, témoignages d'employés et incidents similaires sur plusieurs succursales. Chaque chiffre et chaque anecdote montrait que ce n'était pas un incident isolé. « Vous devez comprendre, » dit Clara calmement, que la banque perd plus que de l'argent à cause de ses comportements. Elle perd sa réputation, la confiance de ses clients et la crédibilité de ses employés compétents.
Elle proposa un plan détaillé pour réformer la succursale du centre-ville et prévenir de futurs incidents, formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion, audit régulier des pratiques commerciales, et un système de suivi strict des plaintes des clients. Mais elle alla encore plus loin. Clara demanda la nomination de nouvelles personnes compétentes pour remplacer ceux qui avaient été licenciés, afin de rétablir un environnement professionnel respectueux. Les cadres de la banque, impressionnés par la précision et la fermeté de Clara, n'eurent d'autre choix que d'accepter ces conditions. Ils comprirent qu'elle n'était pas seulement une cliente, elle était une force capable de transformer une institution entière. Avant de quitter la réunion, Clara adressa un dernier message clair: ne sous-estimez jamais quelqu'un parce qu'il ou elle semble ordinaire. Le vrai pouvoir réside dans la compétence, l'intégrité et la détermination. Et ces qualités ne s'achètent pas, elles s'imposent. En sortant du siège, Clara savait qu'elle avait fait plus que réparer une injustice personnelle. Elle venait de créer un précédent, une leçon qui toucherait non seulement la banque, mais tous ceux qui observaient la scène. Dans le monde des affaires, la force ne se mesure pas à la taille de la banque ou au nombre d'employés, mais à la capacité de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Quelques semaines après l'intervention de Clara, les effets de son action se firent sentir bien au-delà de la succursale du centre-ville. La banque, désormais sous pression médiatique et interne, avait mis en place les réformes recommandées, nouvelles formations, audits réguliers, et une équipe de direction repensée. Mais l'impact de Clara allait bien au-delà. Des clients satisfaits, inspirés par son courage et sa clarté, commencèrent à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Le hashtag #respect pour tout circula rapidement, amplifiant le message que l'arrogance et le préjugé ne passaient plus inaperçus. Clara, fidèle à elle-même, ne chercha pas à exploiter cette visibilité pour sa propre gloire. Elle observa simplement les changements avec satisfaction. Les employés licenciés de la succursale du centre-ville avaient été remplacés par des professionnels compétents et respectueux. Les clients réguliers notaient immédiatement la différence dans l'accueil et le service. Parallèlement, plusieurs entreprises locales, alertées par l'affaire et inspirées par la posture de Clara, commencèrent à revoir leurs propres pratiques internes. Les séminaires sur la diversité et l'inclusion se multiplièrent, et des responsables commencèrent à comprendre qu'une simple attitude de condescendance pouvait coûter cher. Clara, quant à elle, continuait son travail quotidien à la tête de son entreprise. Mais dans chaque réunion, chaque décision, chaque interaction avec ses partenaires financiers, son exemple servait de rappel silencieux: la dignité et la compétence sont des armes puissantes. Sous-estimer quelqu'un pouvait être catastrophique. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau, elle reçut un appel inattendu du président de la banque. Sa voix, auparavant pleine de froideur, trahissait un respect nouveau. « Madame Johnson, nous aimerions vous rencontrer pour discuter d'une collaboration. Vos conseils ont été précieux. » Clara sourit légèrement. Elle savait que ce n'était que le début. Les leçons qu'elle avait données à cette banque et à sa ville allaient continuer à se propager. L'injustice avait été transformée en influence, et la force tranquille de Clara devenait un exemple pour tous ceux qui doutaient encore de la puissance de la dignité et du mérite. Malgré son triomphe public, Clara savait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans les grandes victoires visibles. Quelques jours après l'écho médiatique de la banque, elle reçut un courrier électronique inattendu. Un investisseur influent lui proposait un partenariat, mais avec une condition implicite qui mettait en doute sa capacité à diriger. L'email, poli en apparence, suggérait subtilement qu'elle devait s'assurer que son équipe et elle-même respectent certaines conventions pour sécuriser l'investissement. Clara, bien qu'expérimentée, sentit immédiatement la nuance. Derrière la courtoisie se cachait une tentative de la diminuer et de tester ses limites. Au lieu de réagir avec colère, Clara décida de transformer ce défi en opportunité. Elle organisa une réunion stratégique avec son équipe de direction. Ensemble, ils élaborèrent un plan qui démontrerait non seulement la compétence de l'entreprise, mais aussi la capacité de Clara à gérer les situations les plus subtiles et les plus délicates. Lors de la réunion avec l'investisseur, Clara présenta un projet détaillé, accompagné de projections financières claires et d'exemples concrets de l'efficacité et du professionnalisme de son équipe. À chaque tentative implicite de la mettre à l'épreuve, elle répondit avec calme et précision, transformant chaque question ambiguë en une démonstration de maîtrise totale. L'investisseur, surpris et impressionné,
comprit qu'il ne pouvait manipuler Clara avec des insinuations ou des jugements subtils. Au lieu de cela, il proposa un partenariat plus solide, reconnaissant ouvertement son expertise et son leadership. Cette expérience rappela à Clara que la vraie puissance ne se manifeste pas seulement dans les affrontements directs, mais aussi dans la maîtrise des situations subtiles, dans la capacité à anticiper les intentions des autres et à les transformer en avantages. En sortant de la réunion, elle sourit intérieurement. Chaque défi, chaque tentative de la diminuer, n'était qu'une nouvelle occasion de montrer que la compétence, la dignité et le calme sont des armes que personne ne peut ignorer ni sous-estimer. Avec sa victoire à la banque et la reconnaissance croissante de ses compétences, Clara comprit que son influence pouvait aller bien au-delà de sa propre entreprise. Elle décida de s'attaquer au problème à sa source, la culture professionnelle de sa ville. Clara organisa une série de conférences et d'ateliers dans différents secteurs, invitant dirigeants, employés et jeunes professionnels. Elle partagea ses expériences, les défis qu'elle avait surmontés et les stratégies qu'elle utilisait pour transformer la condescendance et le préjugé en respect et efficacité. Son message était simple mais puissant: le respect et la compétence sont essentiels, et aucune hiérarchie ou statut ne justifie la discrimination. Elle démontra que les entreprises qui valorisent véritablement leurs employés et leurs clients prospèrent davantage. Pendant ces sessions, Clara ne se contentait pas de parler. Elle créait des exercices pratiques, simulant des situations de discrimination ou de préjugés, puis montrait comment la communication, la stratégie et la confiance en soi pouvaient renverser la dynamique. Les participants étaient captivés, certains profondément émus, d'autres impressionnés par la clarté et la fermeté de son approche. Les médias commencèrent à relayer ces ateliers, et bientôt, d'autres entreprises locales décidèrent d'adopter ces méthodes. Des changements apparaissaient dans les banques, commerces, et même dans certaines administrations, des formations obligatoires sur la diversité, des systèmes de suivi pour les plaintes des clients, et une vigilance accrue contre les comportements condescendants. Clara observait ces transformations avec satisfaction. Son objectif n'était pas de punir, mais de créer un environnement où la compétence et le respect prévalaient sur les préjugés et l'arrogance. Dans chaque entreprise touchée, dans chaque client satisfait, elle voyait le reflet de son message: la dignité et le pouvoir sont des forces qui se propagent lorsqu'on sait les utiliser intelligemment. Ce chapitre de sa vie montrait une vérité essentielle: la vraie influence ne se mesure pas seulement par des victoires ponctuelles, mais par la capacité à changer durablement les comportements et à élever la culture collective. Clara Johnson venait de devenir un modèle de leadership respecté, redéfinissant les règles du jeu pour tous ceux qui l'observaient. Alors que Clara poursuivait sa mission de transformation des pratiques professionnelles dans la ville, un nouveau défi se présenta, plus subtil mais tout aussi redoutable. Un concurrent de longue date, Marcus Blackwell, dirigeant d'une autre entreprise technologique, envoya une lettre ouverte dans le journal économique local. Le ton était poli, mais le contenu insinuait que les initiatives de Clara étaient trop audacieuses, et qu'elles pourraient déstabiliser le marché si elles étaient appliquées trop rapidement. Certains médias commencèrent à reprendre ces critiques, et certains investisseurs se montrèrent hésitants. Clara ne paniqua pas. Elle savait que ce type de résistance faisait partie du jeu, surtout lorsqu'on bousculait des habitudes établies et des égos fragiles. Elle réunit son équipe dans la salle de conférence de son entreprise et exposa calmement la situation: Marcus tente de créer un doute, mais notre travail repose sur la vérité et la compétence. Notre stratégie est claire et nos résultats sont tangibles. Pour riposter, Clara transforma l'obstacle en opportunité. Elle invita Marcus et son équipe à une réunion publique, où elle présenta ses méthodes, ses résultats et les témoignages des entreprises transformées par ses interventions. Elle démontra que ces initiatives n'étaient pas une menace, mais une preuve que la performance et le respect pouvaient coexister harmonieusement. Face à cette démonstration, Marcus perdit toute crédibilité. Ses critiques, fondées sur la peur et la résistance au changement, apparurent comme vaines. Clara, en revanche, renforça son image de leader stratégique, capable de retourner toute tentative d'affaiblissement à son avantage. À la fin de la réunion, Clara s'adressa à son équipe avec un sourire confiant: chaque obstacle n'est pas une barrière, mais un test. Nous avons prouvé que même les critiques les plus sournoises peuvent être transformées en preuve de notre force.
Ce chapitre rappela à tous que le leadership ne consiste pas seulement à imposer le respect, mais aussi à anticiper la résistance, à transformer les attaques en opportunités, et à montrer que la compétence et la dignité sont toujours les meilleurs boucliers. Après avoir surmonté critiques et résistance, Clara comprit qu'il était temps de consolider son influence et de s'assurer que ses valeurs ne soient pas simplement respectées aujourd'hui, mais durablement intégrées dans la culture professionnelle de sa ville. Elle élabora un plan audacieux, organiser un sommet économique et professionnel, réunissant dirigeants, investisseurs et responsables de grandes entreprises locales. L'objectif, démontrer qu'un leadership basé sur le respect, la compétence et l'intégrité pouvait générer des résultats concrets, tout en envoyant un message clair aux sceptiques. Le jour du sommet, la salle était remplie d'experts, de journalistes et de personnalités influentes. Clara prit la parole avec son calme habituel. Elle commença par raconter son expérience à la banque et les réformes qu'elle avait inspirées, illustrant chaque point par des chiffres, des témoignages et des exemples tangibles. Puis vint le moment décisif, elle présenta une plateforme innovante de suivi des pratiques professionnelles et des interactions clients pour toutes les entreprises participantes. Grâce à cette plateforme, chaque entreprise pouvait mesurer l'impact de ses décisions sur le respect des employés, la satisfaction des clients et la performance globale. Les réactions furent immédiates. Les dirigeants reconnurent la pertinence et la clarté du système, et beaucoup décidèrent d'adopter les méthodes de Clara. Les médias relayèrent l'événement comme un tournant historique. Clara Johnson redéfinit le leadership en ville, titraient les journaux. À la fin du sommet, Clara conclut avec une phrase simple mais percutante: le véritable pouvoir ne réside pas dans l'autorité seule, mais dans la capacité de transformer les obstacles en opportunités et de bâtir une culture où chacun est respecté et valorisé. Ce jour-là, Clara ne se contenta pas de gagner en réputation, elle plaça les fondations d'un changement durable, imposant ses valeurs comme référence incontournable. Les entreprises et la ville elle-même avaient appris une leçon que personne n'oublierait: le respect, la compétence et la dignité sont les forces qui façonnent les leaders véritables. Quelques mois après le sommet, Clara Johnson était devenue une figure incontournable de la ville et du monde professionnel local. Mais pour elle, le véritable accomplissement ne résidait pas dans la renommée, mais dans le changement réel qu'elle avait initié. Pour marquer ce tournant, elle décida d'organiser un événement symbolique dans la grande salle de la première banque où tout avait commencé. La succursale rénovée, avec son équipe nouvelle et compétente, accueillit invités, médias et représentants d'entreprises partenaires. Clara prit la parole devant une salle comble. Il y a quelques mois, cette banque a douté de moi. Ce doute n'était pas seulement injuste envers moi, mais révélateur d'un problème plus vaste, celui du mépris et de la sous-estimation. Aujourd'hui, grâce à des efforts conjoints, cette institution et bien d'autres ont changé. Puis, dans un geste symbolique, elle invita l'ensemble des anciens employés de la banque à revenir, non pas pour punir ou humilier, mais pour participer à une cérémonie de formation et de mentoring. Chacun reçut des instructions et des outils pour continuer à promouvoir le respect et l'intégrité dans leur carrière. Les caméras capturèrent chaque instant, les sourires, les mains serrées, la reconnaissance silencieuse. Clara, au centre de la scène, rayonnait de sérénité. Elle avait transformé une humiliation personnelle en une victoire collective. Avant de conclure, elle adressa un dernier message: la dignité, la compétence et la persévérance ne se mendient pas. Elles s'imposent. Et lorsque vous les utilisez intelligemment, vous pouvez changer des vies, des institutions et même des villes. Le public applaudit longuement, et même les sceptiques ne pouvaient ignorer la puissance de son action. Clara Johnson n'était plus seulement une directrice ou une entrepreneur, elle était devenue un symbole de leadership intelligent, respectueux et invincible. En quittant la banque ce jour-là, Clara savait que ce chapitre de sa vie marquerait un tournant durable. Elle avait prouvé que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute ou l'autorité imposée, mais dans la maîtrise de soi, la stratégie et la capacité à transformer chaque injustice en opportunité. Et ainsi, la directrice qui avait été refusée à la banque 10 minutes plus tôt, était devenue celle qui avait redéfini le respect et le leadership pour toute une ville.